podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un guerrier qui vient de terminer son premier 100 miles il y a quelques jours, voire un petit peu plus qu'une semaine en Colombie. Il a un super beau background. C'est un ancien triathlète. C'est sûr qu'on va parler beaucoup de son 100 miles aujourd'hui parce que ça vient d'arriver, mais il a un super beau background. Donc, Jonathan Bande, merci d'avoir accepté l'invitation puis bienvenue sur le podcast. Yes, merci Jean-François de me recevoir. Je suis super content d'être là et merci de m'accorder l'opportunité d'expérimenter mon premier podcast. C'est super le fun. Yes, ben écoute, ça fait plaisir. Puis en plus, c'est cool parce qu'on s'est jasé quand même pas mal pendant tes temps en Colombie. Je vais sûrement avoir Mhm. des insides. Écoute, tu connais le podcast, hein, ça fait longtemps que tu suis le podcast. Tu disais plus qu'un an, je pense. Un petit peu plus qu'un an, ouais, effectivement. Aïe, aïe. Super, on va sûrement revenir à ça un moment quelque part, là, mais la première question que tu connais déjà, que tu dois attendre avec impatience, là, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Ouais, puis c'est peut-être la question classique, mais ça reste quand même une très bonne question à tous les invités que tu reçois. Le sport d'endurance est arrivé un peu par hasard dans ma vie à l'âge de 21 ans en 2012. Avant ça, j'avais un background de sport d'hiver et de sport d'équipe. Euh, je pratiquais le ski alpin dans mon enfance avec les montagnes de Mont-Tremblant, Mont-Blanc et Grey Rocks à l'époque. Et au secondaire, je pratiquais le football, en fait, niveau cadet et juvénile. Et après ça, ça s'est poursuivi au niveau collégial 2A. Et je jouais joueur de ligne défensive avec mon gabarit de 6 pieds 2 et de 260 livres, puis que j'avais quand même du gros succès, quand même pas pire dans ce sport-là. Attends Et un peu, surtout au niveau 260 livres? 260 livres, ouais, ce qui OK. n'est pas du tout le cas Il n'est pas ton gabarit actuellement. actuel, là. Mon gabarit actuel, il est 185 livres. Ah, Mais dommage. mais je vais y revenir un petit peu plus tantôt. Puis, Parfait. ouais, c'est ça. Puis, j'avais tellement la passion du football durant toutes ces années, puis tout, euh, tout ce que ça m'a rapporté, les valeurs, l'éthique de travail, la discipline. Puis, c'est grâce à ce sport-là que j'ai pu m'accrocher aussi longtemps sur les bancs d'école. Puis, sauf que cependant, à ma dernière saison au collégial, en fond, au cégep de Trois-Rivières, j'ai frappé un mur un moment donné. J'ai perdu la flamme de ce sport-là en raison de plusieurs paramètres. Puis, ça fait en sorte que aussi, je me mettais beaucoup de pression dans ce sport-là. L'anxiété de performance, OK. l'anxiété d'échouer, l'anxiété de décevoir mes entraîneurs, de décevoir tout le monde aussi. Puis, à un moment donné, j'étais au bout du rouleau. Puis, j'avais carrément décidé d'accrocher mes crampons après 8 saisons de foot. Puis, là, par la suite, un passage sombre dans ma vie, dans le fond, m'a amené à une dépression. En fait, j'allais plus à mes cours. Je me suis fait expulser du programme, du collège. OK. Sauf que, ouais, exactement. Puis, mais là, c'est sûr que avec le temps, moi, j'ai fini par comprendre que le problème là-dedans, non, pas un problème. Je dirais peut-être plus une leçon de vie que j'ai appris à la dure, c'est que j'avais pas d'autres piliers, j'avais pas d'autres sphères de vie. J'étais que focus dans le sport du football, en fait. OK, OK. Ouais, exactement. Fait que ta Ouais. vie tournait vraiment autour de ça.
Ouais, puis j'en mangeais tellement du football, puis moi j'étais all-in, puis j'avais, ce qui est- tu sais, j'avais une personnalité, tu sais, de vraiment all-in, all-out, puis que j'étais même mauvais perdant, tu sais, j'haïssais perdre au football, puis à me rendre fou, puis voire même rendre fou mes parents, ma famille et mes proches aussi, tu sais. Mais ouais, c'est ça, ben, tu sais, par la suite, ben, un passage sombre est venu par la suite. Dans le fond, je me renfermais beaucoup dans ma chambre, à gamer, à manger mal, dormir mal, à tout le temps faire le party à un moment donné. Puis là, ben, je commençais à carrément à perdre la forme, à prendre du poids. Puis, ben, tu sais, ça a été un passage à peu près, je te dirais, un an et demi, tu sais, jusqu'à temps OK. que, euh, jusqu'à temps que un simple matin d'été, je décide, genre que je réalise, OK, ben là, tu fais plus rien de ta vie, là. À un moment donné, il faut bien que tu fasses de quoi, là. Fait que moi, ben, je décide de mettre des souliers de course puis d'aller faire un petit jog de 15 à 20 minutes, tu sais. Puis, à un moment donné, ben, dans le fond, cette 20 minutes-là, ben, je l'ai pas topé du tout. J'ai même vomi ma vie par terre dans. Puis ça, ben, cet événement-là, ben, ça m'avait quand même un peu shaké. Puis ça a été le wake-up call en me posant la question, OK, mais Joe, who are you? Où est-ce que tu t'en vas? Mhm. Ouais, exactement. Puis Puis, c'est quoi qui t'a donné l'envie de choisir la course et plutôt qu'autre chose? ben, c'est parce que je me cherchais de quoi faire, en fait. Tu sais, à l'âge de 20 ans, tu sais, j'étais perdu. Perdu comme un gars de Ah, 20 mais ans. c'est le Puis, classique, là, ouais. Ah, c'est ouais. ça, tu sais, qui se confronte à essayer de trouver une voie, puis à essayer de trouver quelque chose dans lequel, ben, qui se plaît, tout ça. Puis, ouais, fait que là, ben, puis, drastiquement, dans le fond, ben, je me suis repris en main et je me suis choisi surtout, ben, de vouloir me remettre en forme. Fait que j'ai augmenté mes fréquences de jogging, je me suis remis à fréquenter les gyms. Puis, dans le fond, tout ça, ben, pendant un an, et en un an, dans le fond, ben, j'ai perdu presque 80 livres, en fait. Ah, ouais. Ouais, Est-ce que tu exactement. suivais un programme de nutrition ou tu étais vraiment par Non, toi? zéro. Non, OK. zéro. Ça a vraiment été par moi-même, en fait. Mais tu sais, j'avais quand même une certaine base des fondamentaux au niveau de l'entraînement, puis de la course, en fait. Tu sais. Puis, tu sais, oui, on court sur un terrain de football, mais c'est pas de la course continue et d'endurance. Mhm. C'est, c'est carrément une autre zone de confort que j'ai dû, qu'il a fallu que je rende ça vraiment plus confortable avec le temps. Et, ouais, puis, ben, tu sais, j'étais tellement rendu accro de l'entraînement, tellement que ça me donnait tellement une meilleure hygiène de vie, que je me sentais tellement bien que c'était rendu que je fréquentais le gym 2 fois par jour, puis je courais presque 2 fois par jour, dans le fond. Tu sais. Ah, ouais. Puis, ouais, ouais, exactement. Puis avec aucun programme spécifique, vraiment pour le plaisir, puis juste pour être en forme, dans le fond. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, euh, c'est ça, après un an et demi de ça, dans le fond, ben, une entraîneuse ben, du gym de Tremblant ben, que je fréquentais à l'époque, dans le fond, elle m'avait approché pour me demander si je voulais participer au demi-marathon de Tremblant, édition 2012, le défi corporatif, en fait. Qui est au Parce mois que, ben, d'août? C'est ça, au mois d'août? au mois d'août, ouais, ouais, Qui est exactement, ouais. rendu le championnat depuis quelques années, je pense, là. Ouais, depuis 2 ans, je pense, ouais, effectivement. OK. Ouais, c'est ça, parce que elle me voyait ben, progresser, puis elle voyait ben, comment ben, que je m'acharnais dans mes entraînements et tout ça. Fait que là, ben, ma réponse a été vraiment spontanée. Ouais, parfait, go. Mais c'est quoi un demi-marathon? Moi, je connaissais zéro ça, en fait. Là. Puis là, ben, fait que là, ben, tu sais, je prends le départ du demi, puis
Ben, c'est clair que moi, je suis arrivé là avec le fameux syndrome d'imposteur, en fait. Là. Puis, tu sais, moi, je suis arrivé là avec du gear bien normal, des Ça, c'est souliers en de quelle gym. année? On remonte en quelle année, mettons? On remonte en 2012. Ouais, OK, OK. Fait que ça fait quand même une douzaine d'années, oui. ouais, c'est ça. Ouais, déjà. OK. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'arrive là avec du gear bien normal, avec le syndrome d'imposteur. Puis, ça, tu sais, je savais vraiment pas dans quoi que je m'embarquais, mais j'ai tout de suite accroché sur l'énergie de cette course-là. Là. Puis, moi, je courais pas de montre. Là. Surtout quand que j'ai commencé, je courais pas de monde. Puis, fait que, ouais, moi, je prends le départ, puis tu sais, j'étais vraiment dans ma bulle, puis je voulais vraiment le finir. Puis, tu sais, puis à la grande surprise, ben, j'ai su au fil d'arrivée que je l'ai fini en 1h30 et Ah, ouais. que, ouais, et que ça leur a été suffisamment pour faire gagner mon équipe à la première place sur le podium. Fait que, ben, ce qui est fait que j'ai eu la piqûre instantanée ben, de la course. Puis, ouais, fait que ça m'a vraiment craqué pour poursuivre par la suite. Puis, l'année Mais là, d'après, ben, je veux juste arrêter quelques secondes. Est-ce ouais. que tu sais, tu savais pas c'était quoi 21 km un demi-marathon, mais est-ce que tu as fait des sorties qui se rapprochaient de ça? Parce que tu n'avais pas de montre, mais Pas vraiment. tu sais pas Pas, pantoute. pas C'est un vraiment. mystère. Pas vraiment, parce que moi, je faisais des sorties, mais zéro calculé. Là. Ouais, 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 ouais. Ouais, tu sais, je sortais 6 jours semaine, mais peut-être du 5 ou du 8 kilomètres, tu sais. On, on, on se saura jamais, mais non, ça a été vraiment été au feeling, spontané, vraiment. Là. Puis, OK, OK. ouais, exactement. Puis, ben, ça m'a tellement craqué, cet événement-là, puis ça a été le début, ben, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle histoire d'amour avec un nouveau sport qui était la course, en fait. Puis, tu sais, je me souviens, à l'époque, dans les semaines et les mois auparavant, mais tu sais, quand que j'allais courir, ben, je me faisais regarder par les automobilistes comme si que j'étais un extraterrestre, en fait. Là. Parce que à la fin des années 2000, début 2010, il n'y avait pas tant de coureurs que ça ben, qu'on voyait. Là. Ah, ouais. Ça se comptait quasiment sur les doigts de la main, puis c'était presque toujours les mêmes. Mais ça, c'était jusqu'à temps que le fameux Ironman Mont-Tremblant arrive chez nous en 2012, où est-ce que ça a carrément changé le visage et la dynamique ben, de la ville avec tous les nombreux cyclistes qu'on voyait, les nageurs, les camps d'entraînement, ben, les fins de semaine en provenance de l'extérieur. Puis, ouais, exactement. Puis, fait que ça a vraiment motivé, je pense, beaucoup plus de monde à bouger, à s'inspirer pour. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, 2013, je me suis initié au Ironman 66.3. Le demi-Ironman. Puis, le demi-Ironman, puis je savais pas nager, puis Fait que, j'avais pas de autrement vélo. dit, tu as fait la première édition de Tremblant, c'est ça ou la deuxième? La deuxième, ouais. Ah, c'était Ouais, 2012 la première. OK, OK. ouais, c'est ça, la deuxième. Parce que la première édition, ben, 70.3, ben, j'ai assisté comme spectateur, puis j'étais assez emballé de ça que ça m'a inspiré à m'initier. Puis après ça, ben, 2014, ben, ça s'est enchaîné avec demi-Ironman et le full Ironman dans le même été à seulement 8 semaines d'intervalle. Fait que, juste pour récapituler, le demi-Ironman se fait mi-fin juin, puis le full, c'est à quelque part en août, c'est ça, hein? Ouais, à mi-août, ouais, exactement. OK. Fait que c'est à peu près ouais, mi-juin, mi-août. Sauf que là, il n'y a plus de full, il y a juste le demi, présentement. Ouais, exactement. Parce que le full est rendu à Ottawa. Ah ouais, OK, OK. Ouais, ça a été déménagé là, ouais. Ah, je n'étais Première même pas au édition, courant. ouais, ça a été annoncé. La première édition va être en 2025. OK, OK. Il y avait eu beaucoup de rumeurs, là, mais j'ai pas trop suivi ça depuis les rumeurs, là. Ouais, ben, même moi qui est déconnecté de l'actualité Ironman, tu sais, je suis pas trop au courant. Puis, tu sais, j'étais même pas au courant que c'était rendu que le championnat du monde c'était rendu splitté homme-femme, Kona et Nice en France aussi. Là.
Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, il y a eu beaucoup de changements depuis les dernières années. Depuis qu'Iron Man a acheté l'UTMB, ça a bougé beaucoup. Ouais, effectivement. Oh. Aussi, mais on y reviendra plus tard. Donc, Ben ouais. puis, qu'est-ce qui t'a donné un goût de faire du triathlon? Tu t'es acheté un vélo, la marche, c'était un sport que tu avais déjà fait. Ouais, ben dans le fond, ben, quand que j'ai commencé à me remettre en forme, dans le fond, en 2010-2011, dans le fond, ben, quand que je fréquentais ben, le gym, ben, je participais presque à chaque jour ou 2 jours à des cours de spinning. Tu sais, j'aimais ça pédaler. Puis après ça, ben, j'aimais ça faire du vélo extérieur, mais c'était un vélo, tu sais, un vélo vintage, là, tu sais, c'est assez basic, là, c'est pas un vélo de haut de gamme pour faire des gros triathlons 66.3 ou des foules, là. Puis OK. ben la natation, ben tu sais, j'y allais un petit peu en piscine, mais j'avais aucune technique. C'était du gros n'importe quoi, là. Ouais, c'est ce qui Ah, demande le c'était plus ça. de technique des trois sports, là. Non, exactement. Fait que, tu sais, je me suis, pendant un certain temps, auto-éduqué en regardant des vidéos YouTube de voir comment qui nage. OK, ben, glisse, tu sais. OK, parfait, c'est comme ça qu'on y va. Fait que, mais tu sais, j'ai jamais été un nageur super rapide. Puis même aujourd'hui, 12 ans plus tard, ben, je ne suis pas plus, là, mais au moins, je t'offre la bonne. Ben, moi, ce que les bons athlètes m'ont dit, on s'en fout, c'est juste 10% de l'épreuve. Ouais, c'est vrai. Et puis, tu sais, comme on Ouais. dit, un triathlon, ça se gagne pas par la nage, mais tu peux le perdre. Mais, tu sais, Ouais. j'ai jamais eu aucune chance d'en gagner une anyway. Ouais. OK. Puis, comment t'es passé des... Est-ce que t'en as fait dans plusieurs années? Puis comment t'es passé au marathon de route? Puis, Ben, dans le fond, ben, tu sais, c'est sûr que le Ironman Tremblant, c'était déjà sur mon terrain de jeu. Fait que, tu sais, j'ai tous les triathlons, ou presque, je les ai presque faits ben, là-bas. Mais le seul triathlon que j'ai fait à l'extérieur, ben, ça a été, dans le fond, il y a quelques années à peine. Dans le fond, ça fait pas si longtemps que ça, le Canada Men en 2022. ouais, 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 Ouais. ouais, qui est à C'est ça, Mégantic. c'est ça, exactement. L'idée de courser à l'international, mais ne m'interpellait pas encore. Dans le OK. fond. Ouais, exactement. OK. Puis comment que les marathons sont arrivés aussi? Ben, c'est sûr qu'au travers d'un Ironman, tu fais un marathon, là. Est-ce que tu as fait un marathon avant de faire un marathon d'Ironman? C'est tellement drôle que tu me dises ça. Non, j'avais jamais fait un marathon quand que j'ai fait le C'est Ironman à Tremblant. c'est quand même Ouais. assez classique chez les triathlètes, je me rends compte. Ouais, puis même chez certains triathlètes professionnels, il y en a qui sont déjà passés par là aussi, là, qui avaient jamais fait de marathon, mais qui ont si bien performé, tu sais. Puis, ce Ironman-là, ben, celui-là, je m'en souviens comme si que c'était hier, tu sais, c'était mon premier, puis le marathon, ben, ça s'était super bien passé. J'avais pas marché une fois, j'ai pas crampé une fois, contrairement aux 70.3 que j'avais fait les éditions avant. Puis, à la grande surprise, ben, je l'ai fait en un petit peu moins de 4 heures. OK. Ouais, exactement. Ouais. Puis, ben, c'était pas un objectif, mais plutôt un souhait de le faire en bas de 12 heures, le full, mais je l'ai fait en 12 heures et quelques poussières de secondes. Il me manquait tellement pas grand-chose, là. Que genre que je me OK. demandais, ben, sur le vélo ou sur la course, là, y a-t-il une place que j'aurais dû faire ou pas faire? En tout cas, je m'étais posé plein de questions, mais bon, ça, on n'en parlera pas, c'est fait. OK. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé après ton premier full triathlon? Ben, ton premier full Ironman, c'est-à-dire, là? Ouais, ben après mon premier full Ironman, dans le fond, j'avais refait le full Ironman l'année d'après, je crois. Non, c'était en 2016, ouais. Ouais, c'est ça. Dans le fond, entre celui de 2014 et 2016, je me suis initié en course à obstacles, le Spartan Race.
OK. Ouais, exactement. Ouais, Qui puis il y a a un hype été. là, dans cette époque-là de ça. Là. Ouais, vraiment, il y a eu un gros buzz de ça parce que, tu sais, Je me on l'a rappelle reçu à. 2014, là, Ouais, je faisais du CrossFit, puis il y avait vraiment un hype. Il y avait des gars de CrossFit qui allaient faire des courses. Là. ouais, puis on l'a même reçu à Tremblant là, une couple de fois quand même, mais c'était pas à Tremblant, c'était le Spartan Race d'Ottawa, qui était en Outaouais, le Mont-Sainte-Marie, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'était un ami qui m'avait invité, dans le fond, pour aller participer à ça. Puis, moi, d'habitude, quand on m'invite à faire des escapades pour des challenges, c'est très rare que je dise non. Puis, ben, avec la grande naïveté que je me suis inscrit dans le Ultra Beast, la plus longue distance, Oh! ouais, Ça a avec le plus été, grand nombre. attends un peu, ça a été ton premier? Ouais, ça a été mon premier. Puis pour être bien franc, j'avais pas vraiment de préparation physique pour les obstacles, les monkey bars, les cordes et tout ça, mais je savais courir. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis on s'était pratiqué un peu dans les courses en trail. Puis ça a été la première fois que j'ai découvert le trail running. Ah Ouais, ah! c'est ça. T'es pas le Puis premier trail runner qui me dit ça. Ah, et finalement, la partie que j'aimais des Spartans, c'était courir en ouais. trail. Ben, c'est tellement le background commun des coureurs, là. Ouais. Puis cet événement-là, ben, j'ai adoré, mais j'ai pas accroché. Il y a juste la course de trail, dans le fond, que j'ai adopté dans mon quotidien, ben, dans dans les années par après. Puis après ça, ben, ouais, fait que dans le fond, ben, j'ai pris une nouvelle habitude, dans le fond, ben, par passion, parce que j'adorais ça, ben, de courir tremblant avec les sentiers, le Grand Brûlé, le Johansson, le Vertigo, des up and down. Puis j'aimais surtout ben, faire des journées de swim run, faire de la nage et aller courir dans les trails back-à-back. Ouais. Ça, j'ai fait ça pendant un bon 3 ans de temps. Mais ce qui est drôle, c'est que le monde de la course de trail running, les ultras, je savais pas que ça existait. Mhm. C'est un Ouais, monde pendant tout, underground avant d'être là, là. ben ouais, ouais, puis tu sais, Peut-être un j'entendais pas petit, beaucoup de, peut-être un peu moins en 2024, là, on va se dire, avec les podcasts, puis beaucoup, beaucoup quand ouais, même des médias sociaux aussi, veux pas, là. ouais, ben, tu sais, j'entendais un petit peu parler le QMT, mais sans plus. Oui, il y avait l'Arcana qui existait, Bravo Ultra aussi, mais Mais j'entendais en très peu plus, à parler. Tremblant, tu sais, à part la classique Salomon, il y a eu la course mec Ouais, aussi, qui a eu quelques éditions. Mais à part la classique ouais. Salomon, il n'y a pas d'événement major, entre guillemets, tu sais. Non, puis il y a déjà eu le Ultimate XC, de ce que Ah j'ai déjà ouais, ça, t'as entendu. jamais participé, Ouais. hein? Je l'ai pas connu, ce cours-là. En fait, Non, c'est ça. je pense que j'ai su quelques semaines par après qu'il y a eu ce cours-là. Je suis Ouais, comme, ah, ouais, OK. ouais, ouais. Ça aurait été fun de le savoir, tu sais. Je rêve Ouais, encore de recevoir Dan, l'ancien, sur mon podcast. ouais, OK, ouais. Ouais, OK. effectivement. Fait que là, dans le fond, tu as découvert le trail running, puis est-ce que tu as continué à faire du triathlon pareil ou? Ben, ça a été on et off. Moi, c'est ce que j'aimais le plus dans le triathlon, c'était courir, finalement. Tu sais, Mhm. je m'étais rendu compte que le sport qui fitait bien dans mes chaussures, dans le fond, c'était la course. La nage, j'aimais ça, oui. Puis vélo, tu sais, j'ai jamais été un grand cycliste à part de juste de te faire le 180 km sur le cul, là. Tu sais, Mais est-ce que moi, tu c'est aimais plus, mieux les cours de spinning que aller faire du vélo tout seul ou avec du monde? ben, dans les premiers temps, oui, j'aimais mieux le vélo de spinning parce que, tu sais, tu avais toujours un coach qui C'est ça, tu guidait, as ben, l'ambiance qui est là, hein? le cours, l'ambiance, la musique, puis l'intensité qu'on mettait, toujours au rythme de la tune. Puis il mettait
le coach, il mettait tout le temps ben, de la musique électronique, du house, dans le fond, puis ça mettait tout le temps du beat. Puis, ouais, c'est ça. Mais sinon, ben, quand on fait du vélo ben, dehors, ben là, on est un peu ailleurs. Tu sais, on est plus dehors, on apprécie ben, le paysage. Et, ouais. Et, tu sais, c'est aussi une bonne façon ben, de s'évader aussi. Là. Ouais. Puis, tu sais, j'en ai fait ben, des longs périples, pas tant que ça, mais des périples par moi-même de Montréal Tremblant à vélo. Là, tu sais. Mais OK, OK. ouais, c'est ça. Mais vraiment à mon propre rythme, ben peinard. OK. Fait que là, la course trail est arrivée. Ça veut dire, est-ce que il y a des événements qui titillaient? Comment ça s'est passé un peu cette progression-là? Dans le fond, c'est sûr que rendu en 2020, dans le fond, moi j'avais comme projet de partir au Costa Rica en backpacking pendant un mois de temps. Puis je commence l'idée de faire une course à l'international, mais il m'était popé dans la tête. Puis j'avais trouvé une course là-bas qui s'appelait le Costa Rica Race, qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Même que je C'est pense pas que la course par étapes, hein? C'est ça? non, de ce que tu parles, je pense que c'est le Coastal Challenge qui a lieu Ouais, durant l'hiver. qui a Ouais, encore c'est lieu, je ça. pense. Ouais, il y a encore lieu, puis il est quand même connu auprès ben, des Québécois en raison du partenariat avec le Trans Charlevoix. Parce que à Exactement. part, ouais, puis à part ce cours-là, je pense qu'il reste plus ben grand-chose là-bas. Puis dans le fond, c'est là que je m'en allais faire mon premier ultra qui était un 80 km dans le parc national du volcan L'Arénal. OK? Ouais. Ouais. Puis c'était censé avoir lieu à fin avril. Puis Ouais. ben, pour les raisons qu'on 2020, connaît, avril, c'est ouais. ça. C'est Ouais. ça, exactement. Fait que ben, cette course-là n'a jamais eu lieu, malheureusement. Puis ben, 2020, y a-tu une course en 2020? Ben, il y a eu un demi-marathon à Lac Mégantic, mais sans plus. Fait que, tu sais, le projet ben, de mon premier ultra, ben, il a dû être reporté en 2021. Mhm. C'est ça. Puis, ben, dans le fond, j'avais planifié, dans le fond, le QMT 80 et l'Arcana 125. Ouais. Puis, Les classiques québécois, là. c'est ça, les classiques québécois. Puis, c'est sûr qu'après un certain temps, ben, avec ben, le confinement, la dynamique de la pandémie, tout ça, ben, un peu la soif de vivre et de faire quelque chose m'envahissait tellement que ben, sur un scène, je m'étais décidé un peu à la dernière minute de m'inscrire pardon, à l'Ultra Trail des Chic-Chocs Mhm. en Gaspésie. Un petit facile, là. Un petit facile, ben ouais, hein, tu sais, le 113 kilomètres, ouais, c'est ça. Puis, ouais, puis, mais c'est avant de m'embarquer dans les courses, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, tu sais, puis je m'en rappelle tellement, j'étais tombé sur la vidéo de, je sais pas si tu connais Zinzin, le reporter Ben qui avait oui. déjà participé à ça, ouais. Ouais, Je le ouais, trouve ouais, ouais. tellement divertissant, ce gars-là, je Ah, il est l'adore drôle. tellement, là, puis, ouais, puis Ouais. il avait participé à ça, puis il avait fait un très beau montage de vidéos, puis je voyais les paysages, le mont Albert, l'Achat-Cartier, tout ça, puis ça, j'étais tellement attiré par ça que, tu sais, on était allés, moi puis ma blonde, puis ouais, puis là, ben, je m'en souviens tellement comme si que c'était hier quand on avait pris le départ, dans le fond. Euh, dans le fond, on commençait à la première montée du mont Albert. On partait quand même tôt le matin, puis quand on arrivait sur le top, ben là, c'était le lever du soleil qui commençait, avec le beau paysage et tout ça. Puis c'est vraiment de là que la piqûre du trail running, le monde des ultras, ben, est arrivé en fait. Ça a pris Ouais, vraiment son élan, là. ouais, exactement. Puis cette course-là, ben, dans le fond, ça m'a à quelque part fait apporter une nouvelle définition ben, de la course en fait. C'est oui,
courir, c'est courir un X nombre de kilomètres en un X nombre de temps. Mais quand tu es dans le monde des ultras, ben, c'est bien plus que ça. Tu te valorises en explorant des nouveaux territoires, puis ça t'aide aussi à te, te découvrir tes propres limites, à te surpasser. Ça t'aide aussi, ça te permet de découvrir comment que tu t'adaptes à de l'inconnu aussi. Parce que moi, quand que je suis arrivé là-bas, là, moi, j'étais dans de l'inconnu. Là, tu sais. À Oui, j'ai bien beau 100%, de. là. Le Ouais, gars, oui. le triathlète là, qui sort de son vélo puis tout ça, ou ben un Ouais, peu de c'est trail ça. de Tremblant, mais qui tombe dans le bois, Ouais. puis surtout de la Gaspésie, on va se le dire. Ouais, exactement. Puis, t'as bien beau avoir un background de coureur, mais quand que tu t'en viens dans le monde de l'ultra trail, c'est sûr que j'avais peut-être un petit peu une mentalité de coureur de route, un petit peu, là. Je ferai C'est pas de classique, cachette, là. là. Ouais, ouais. Ouais, je regardais beaucoup le temps du kilomètre et tout ça, mais on se rend compte assez vite que quand il était en trail, c'est plus la même vitesse. C'est sûr. On est carrément ailleurs, là. Ah ouais. Ouais. Puis cette course-là, ben, ça a été, pardon, une très belle aventure, très difficile, la grosse chaleur, mais je l'ai malheureusement pas terminée. Ça s'est arrêté à 70 km, ce qui était pas si pire. Ouais, ce qui est Mais, quand même plus que la moitié, là, puis c'est une bonne ouais. distance. Ouais. Mais ça a été juste assez pour pogner la piqûre puis de poursuivre par la suite. OK. Après ça, là, t'as enligné QMT 50 miles. Ouais. Ouais, ben, cette année-là, dans le fond, ça a été spécial avec la pandémie parce que Ultra Trail des Chic-Chocs était en juillet et QMT, c'était au mois d'août, dans le fond. Oui, 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 il a été déplacé. Ah, ça a été Ouais, l'année qui a mouillé beaucoup. ouais, Il y a eu un exactement, ouais. déluge au QMT. Je m'en souviens très bien. C'était le Ouais. Mais c'était 13-14 très chaud, avril. par exemple. Ouais. Ah Mais ouais. ça a été C'était très, très chaud. humide, puis l'humidité n'a jamais tombé de tout ce week-end. Ouais, ça a été très chaud. Puis je me souviens, je me suis même baigné dans le lac, je pense, au kilomètre 50 que, tellement que c'était tellement terrible, là. Ouais. Mais je l'ai bien fini. J'étais bien content. Puis Ça s'est bien passé. ça s'est bien passé. Puis c'est là que j'ai rencontré pour la première fois le fameux sentier, la Mestachibo, là, Ah! le, ouais, où est-ce Relation que amoureuse un peu, hein? grimpe, grimpe avec tes pieds et tes mains, là, tu sais, Ouais, ouais, ouais. C'est du beau technique, mais c'est ça. ouais, on n'est pas loin de la Barclay du Québec. Ouais, ou peut-être en Gaspésie. Ouais, ça c'est clair. OK, super. Puis après ça, toi, t'enlignais 125 Aricana. Ouais, le 125 Aricana. Euh, Ça, c'était ma course A ben, de l'année, en fait. Puis là, c'est sûr qu'après avoir connu un DNF au Chic-Choc, ben là, je savais plus à quoi m'attendre, à quel Moins, genre de moins de, mindset. moins de pace de coureur de route un peu. Ouais, vraiment. Puis, ouais, ouais, tout à fait. Puis, surtout, de partir moins vite. C'est ça, exact. Ouais. Puis, excuse-moi, j'ai comme un chat dans la gorge, là, depuis tantôt, là, mais. Ouais, puis c'est ça. Fait que là, ça s'était quand même très, très bien passé. Puis, tu sais, l'Arcana, tu sais, c'est l'Arcana ben, qu'on connaît, tu sais, c'est super technique avec la montagne des Morios qui font casser à peu près peut-être la moitié des coureurs, là. Ouais, Puis, exact. ouais, puis celle-là, ben, c'est drôle parce que les années par après, il faisait super chaud, mais moi, quand que je l'ai monté, il faisait super frais. OK. Ouais, avec du gros vent. Fait que là, ben, moi, je sortais ben, mon jacket, puis je grelottais, là. Ça avait pas de sens, ça. Mais la grosse descente, ça m'avait tellement cassé, là. Puis, ouais, puis là, ben, tu sais, j'ai quand même tenu le coup, puis là, je me mettais de la musique des oreilles, parce que là, la tombée de la nuit, ben, commençait à tomber.
Puis, ouais, c'est ça. Puis là, ben, dans la nuit, ben, je me souviens très bien, j'ai pogné une nausée. Ben, tu sais, j'ai vomi, je pense, 2 fois durant la nuit. J'ai, j'ai passé à un cheveu d'abandonner jusqu'à temps qu'un coureur vienne me voir. C'était un Américain. Puis, dans le fond, il m'a aidé à tenir le coup, dans le fond, jusqu'à la fin. Puis, ce gars-là, il était tellement drôle que j'ai eu du fun noir de courir avec ce gars-là, là. Non, ce gars-là, il m'a sauvé cette course-là, définitivement, là. Mais c'est fou comment que dans les événements, puis dans ces. On se fait des amis pour la vie, là, tu sais, là. Ouais, ben tu peux avoir des amis qui sont plus éphémères, mais que tu peux Ouais. garder en contact par la suite, tu sais, Ouais, mais qu'on se pour, crée tellement un lien fort parce qu'on passe par les ouais, mêmes exactement. choses. Puis il y a tellement un esprit, une fraternité d'entraide dans l'ultra-trail qui est vraiment magique, Ouais. puis que, à ma connaissance, on ne se retrouve pas ailleurs. Ça, je suis 150% d'accord avec toi parce que, tu sais, dans le monde de l'ultra-trail, de ce que je me suis aperçu avec le temps, c'est que, tu sais, on s'en fout des souliers que tu portes, du gear que tu portes, ce que tu as sur la tête, tu sais. Ouais, Puis du niveau que tu es, que tu sois expérimenté ou super expérimenté, tu sais. Ce qu'on veut voir, c'est toi. Toi qui viens se présenter ici, qui viens s'épanouir, se dépasser, exploiter son plein potentiel, puis avoir le gros smile et le gros sentiment de satisfaction au finish line. exact. Puis tu sais, C'est ça le trail, en fait. Tu sais. exactement. Puis je veux juste renchérir un truc, c'est que, tu sais, toi, tu as fait 125 kilomètres, mais mettons après 100 kilomètres, là, tu peux pas être authentique, là. Ça fait 20 heures que tu es dans le sentier. Fait qu'à un moment donné, tu finis par rencontrer tes démons personnels, tes affrontes, puis tu passes par-dessus ou tu abandonnes un ravito, mais tu n'as pas le choix de découvrir aussi des choses que tu n'as jamais découvert en toi, là. Non, tout à fait, tout à fait. Puis je trouve que ben, c'est surtout un très bon prétexte pour socialiser, se lier avec des gens, avec des valeurs qui nous correspondent plus, du monde qui ont plein de choses à raconter, comme qu'on peut raconter les nôtres, C'est des clair. gens authentiques et vrais, là. Puis manger Puis, dans des buffets aussi, là, ça, c'est un des trucs qui est important. ouais, exactement. Puis ça peut être, puis même des fois autour d'un feu avec une bière après la course ou après une longue sortie en gang. Même pendant en Colombie, on y reviendra. Ouais, ça oui, ça c'est clair. Ouais, puis ouais, puis justement, ben, ce côté-là, ben, je l'avais jamais ressenti dans mes marathons, puis dans le monde du triathlon, en fait. Mhm. Ouais. Puis ce qui explique pourquoi que, ben, 4 ans plus tard, dans le fond, là, je suis déjà à ma quatrième saison de trail, ouais, que je suis accroché à ce sport-là, puis je pense que j'ai définitivement trouvé mon X. Ben, c'est rare le monde qui rentre dans le monde de la trail puis qui en sort. Ils Ça sont rares, l'arrive, ouais, je ça pense. Ouais, l'arrive, ouais, là, mais je veux dire, ouais. c'est rare que Ouais, ils tu es de sont rares, ouais, passage, ah, je vais courir un ultra-marathon, puis ça va être ça. Ouais, on ouais. s'en reparlera après. Non, c'est clair. Non, ouais, c'est clair. Mais sauf que je pense qu'il faut que tu aies la notion de l'aventure aussi pour pratiquer ce C'est sport-là aussi. clair. Ouais, ouais, ouais. Et pour moi, un ultra trail, c'est pas juste une course, c'est une aventure pour découvrir dans tous les sens du terme. Clairement. Je suis tellement d'accord avec toi. Donc, UTHC, fait que tu as réussi à terminer avec notre anglophone finalement. Ouais, 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 ça. Ouais, puis c'est de valeur que j'avais pas gardé contact avec ce gars-là parce que j'aurais tellement voulu lui donner du feedback d'où est-ce que les courses que moi je fais en ce moment, puis savoir d'où est-ce qu'il est rendu là, mais ouais, mais ça a été un événement marquant, puis mais tu sais, c'est fou à quel point que tu penses que tu es à bout, mais au final, tu peux encore en donner un petit peu plus.
Tu sais, Mhm. de l'énergie que tu penses que tu n'as pas, qui n'existe pas, Ouais. mais que tu es capable de trouver ailleurs. Je sais Hey, pas si moi, c'est clair, là, ouais, mais non, mais oui, ben, puis hey, je suis 110% d'accord avec toi, puis je vais renchérir. Il y a une quote qui m'avait marqué, moi, c'est dans le temps que je commençais mes premiers ultras 50 kilos, puis ça disait euh, courir un ultramarathon, c'est trouver du gaz dans une tank vide. Et j'étais comme, là, je l'ai ouais, traduit en anglais, là, c'est moins hot un peu, là, mais c'est Finding fuel in empty tank. Fait que c'est ça, trouver du gaz dans une tank vide, c'est tellement ouais. ça. Ah, tellement. Peut-être Tellement. moins Puis, un 50 km, là, mais à partir de 80 km et plus, là, c'est vraiment ça. ouais, vraiment. Puis, avec mes derniers périples, je pense que je peux très bien le confirmer, mais quand que tu réussis à finir à bout de tes ressources, le feeling que tu as, c'est inexplicable. C'est clair. Ouais, Ouais. On ouais. va y Et, revenir. On va y ouais. revenir. Hein? Fait que 2021, c'est conclu là avec Arcana. Ouais, ça s'est conclu pas mal là. Ouais. Oh, 2022, ouais. clinique Oh, du ouais, coureur. parce que l'Arcada 2021, j'étais tellement magané, là. Ouais, ouais, ouais. Ça n'avait aucun sens. Puis ça a été ma première expérience à passer une vraie nuit blanche. Un Puis, 24 heures sûrement, là. quasiment 28 heures, ouais. Écoute, tu sais, j'étais vraiment T'as en puisé mode toutes tes survie, ressources, là. là. Ouais. Ah ouais, j'étais en mode survie avec la nuit blanche que j'ai passée, la nausée que j'ai eue. Écoute, je pourrais t'envoyer des photos de moi, j'avais l'air d'un zombie, là. C'était terrible, là. Oh, oui. Fait que, tu sais, ça m'a quand même pris du bon temps à m'en remettre, mais je te dis pas que j'ai été dégoûté de la course pendant plusieurs semaines par après, mais ça m'a fallu quand même du temps pour me remettre à courir avec, tu sais, avec le fun, puis être remis à 100%. Là. Tu vas reprendre du plaisir à courir. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement, Mais ouais. moi, je me rappelle quand j'ai terminé mon premier 80 km, ça m'a pris 5 semaines à être recovery à 100%. Oh, Puis, tant que ça, OK. ouais, puis ben là, je parle des jambes à 100%, puis je suis capable de monter, puis pousser, puis à vraiment retrouver ce plaisir-là, mais c'est normal, là, je veux dire. Après que ton corps l'ait subi quelques fois, on s'adapte beaucoup plus rapidement, là. Ben, c'est comme tu dis, le corps s'adapte. Puis le corps humain, il n'est pas juste bien fait, mais il est fort en tabarnouche. C'est clair. On Ouais. l'apprend, hein? Ah, tellement. OK, C'est donc fascinant. 2022, la clinique du coureur, une petite course facile, pas boiteuse du tout. Ouais. Ben, dans le fond, ça a été. Dans le fond, moi, je venais pas si longtemps avant de déménager à Québec. Puis, fait que là, dans le fond, ben, le train clinique du coureur, ben, ça a été mon nouveau terrain de jeu. D'entraînement. Puis cette course-là, ben, ça a été une course préparatoire en vue du Canada Men, Mhm. qui a eu lieu ben, quelques semaines par après. Puis, ben, comme tu dis, ouais, peut-être facile pour certains, mais moi, ça n'a pas été Non, une facile du tout. non, Là. Non, 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 mais c'est très, très ironique. c'est, C'est une course dure, là. Puis en plus, un ah ouais, boiteuse souvent, là. c'est très roots, puis tu sais, je m'en souviens tellement là, tu sais, quand que j'étais ben, sur le départ, puis que ben, j'entends Blaise Dubois dire attention pour la section du Maelstrom à côté ben, de la Vestachibo, c'est de la petite bière. Fait que là, moi, je comprenais pas trop ce qu'il disait. Tu sais. Le Maelstrom, je savais pas c'était quoi, là, mais Ah ouais. ah non, puis je pense que c'est au kilomètre 30 que ça se passe, le Maelstrom, ou 35. Mais puis j'ai eu ma réponse assez vite. Là. C'était assez brutal comme montée à faire dans ce secteur-là. Mais en fait, tout l'ensemble du parcours, il est assez technique et assez difficile. Là. Tu sais, c'est quand même dur d'être constant, mais surtout quand il y a un coureur de trail qui a un moyen ou peu de bagage d'expérience d'aller très vite. Parce que, tu sais, moi, j'ai quand même les chevilles quand même fragiles, tu sais, parce que moi, j'ai, dans
dans mon historique, dans le fond, ben, moi, j'ai eu 3 entorses, en OK. fait. Ouais. Fait que, des fois, ça prend pas grand-chose que ma cheville se twist, mais Est-ce que ça ça vient se du football replace. ou de la course? Football et le basketball surtout, ouais. OK, OK. Ouais, effectivement. Puis, mais quand que je me fais la cheville, ben, ça se replace tout de suite, puis je suis capable de continuer par après. Là, tu sais, c'est pas, à date, en tout cas, c'est pas arrivé souvent que je me suis twisté une cheville puis que je suis resté à terre à faire le mort, mettons. Tu sais, OK, c'est pas, OK. ouais, c'est Non, mais moi, j'ai juste rien. fait le 30 km de la clinique. J'ai jamais fait le 50, mais il y a beaucoup de. Ouais, C'est beaucoup des passages similaires, là. Puis je me ouais. rappelle du bois de fesses au 22e, puis j'en avais eu pour mon argent, là. Non, c'est ça. Puis cette distance-là, ben, pour les mid-pack ou fin de pack, ben, le cut-off peut être serré pour eux autres. Ouais, Ouais. Ouais. Fait que dans le fond, ben, quand tu arrives au resto, tu prends tes affaires puis move on, là, parce que sinon, t'es mort. Là. Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Mais ce qui est le fun, c'est que j'ai pu participer pour une deuxième fois l'an passé. Puis à force de bien connaître le parcours, puis à force de prendre de l'expérience, ben j'ai pu retrancher d'une heure, en fait. OK. OK, super, Ouais, félicitations. ouais, merci. Puis après la clinique du coureur, donc là, tu as fait Canada Men qui était plus ou moins un mois après. Fait que c'était un retour Ouais. dans le triathlon, mais extrême, d'un petit peu plus roots, là. Ouais, effectivement, ça a été un gros comeback en triathlon après quelques années ben, d'absence, en fait. Puis, d'où est venue l'idée de faire le Canada Men? Ben, en fait, l'année d'avant, ben, j'ai eu la chance d'être bénévole pour l'événement. Puis, à force de voir ben, la dynamique puis l'ambiance de cet événement-là, ben, ça m'a assez emballé que j'ai voulu m'y inscrire l'année d'après. Puis, surtout en sachant que la portion course, il y avait un mélange, oui, de route, de chemin de fer, Le de trail? chemin de terre, ouais, Ouais. de trail. Puis ça, c'est quelque chose qui m'interpellait. Je suis comme, ouais, 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 OK. Avec la montée de Ben, Mégantic. la côte magnifique, comme on dit, mais qu'on appelle plutôt la côte magnétique. Et ouais, c'est ça. Tu sais, avec le relevé en dénivelé, tout ça, ben, ça m'a vraiment attiré pour m'y inscrire. Puis quand que je me suis inscrit, ben, je suis allé me chercher ben, une coach, ce que j'avais pas avant. Parce OK. que ouais, ouais, j'avais pas de coach avant. Fait que, ben, puis surtout pour la portion vélo, parce que tu sais, c'est quand même intimidant, mais comme parcours vélo avec le dénivelé, les grandes côtes, Ah la ouais, ouais. portion le Mont Morne, la côte magnétique, parce qu'au total, ça fait 2500 mètres de dénivelé, ce qui est à peu près presque 1000 mètres au-dessus d'un parcours standard Ironman, ce qui est Mhm. quand même beaucoup, là. Ouais. Puis, ben, pour la course à pied aussi, j'ai été coaché sur ça. Puis, ouais, ça aussi, ça a été un parcours assez relevé parce que, tu sais, quand que tu finis le Canada Men, dans le fond, quand tu débarques de ton vélo après avoir fait la côte magnétique, tu sais, tu débarques à la fin de la côte. T'as pas de chance pour mouliner, pour récupérer, en fait. Là. Oui, tu récupères un peu dans la zone de transition. Après ça, tu peux être prêt à repartir, mais quand que tu repars, tu repars tout de suite avec une bonne courte à monter. Puis des descentes quand même assez abruptes aussi. Là. Ouais. Puis ce qui a été le fun dans cet événement-là, c'est que tu peux avoir ton propre crew Ouais, 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 qui te suit, là. ouais, qui te suit pour la portion vélo, la course. Ce que tu n'as pas vraiment dans les Ironman, parce que oui, tu as les bénévoles pour les zones de ravitaillement, mais à des zones précises. Tandis qu'avec ton crew, ben, tu as presque carte blanche pour choisir les endroits pour t'alimenter. Ce qui est le fun, c'est que ben, tu vois toujours ton équipe, les mêmes visages durant ben, ton aventure. Ouais, ouais, Ce ouais. que je trouve qui est, ouais. Puis sur cet aspect-là, ben, ce que je trouve qui est pas mal plus le fun, en réalité. Ah, il y a un côté vraiment plus road qui se ramasse, qui se rassemble Ouais. beaucoup au côté trail, là. Ouais, puis un côté surtout
Plus petit, plus intime. Tu sais, on n'était pas beaucoup de participants, tu sais, à peine une centaine. Là, puis, tu sais, Ouais, je puis trouve que Mégantic, ça. c'est dans le fond de nulle Ouais, part aussi, là, tu sais, je veux dire, bon, ouais. Mégantic, ça grand, tu sais, comme Tremblant, ça a grandi aussi avec les années, mais c'est quand même dans une ville, tu sais, puis sans Ouais, dénigrer la ville, là, je veux dire, c'est totalement une ambiance 100% différente, là. ouais, exactement. Ça se rejoint quasiment à une ambiance d'ultra trail. On n'est pas loin de là. Ouais, ouais, ouais. Puis, c'est peut-être au beau milieu de nulle part, mais c'est l'une des plus belles C'est régions au Québec. magnifique, là. Ouais, 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 vraiment. tellement, là. Puis, il y a plein de trucs à faire là-bas, tu sais, avec le mont Mégantic, le lac Mégantic, où aller nager, il y a du vélo Gosford, en qui est masse à faire. magnifique. Puis Ouais. Oxford, ouais, ouais, effectivement. Puis, ben, ma belle famille, la famille de ma blonde, ben, ils viennent de là, en fait. Fait que, OK. ouais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ben, ça me donnait quand même de la chance ben, de m'entraîner sur le parcours, puis visualiser cette course-là. OK, OK. Fait que ça s'est quand même bien passé? Ça s'est très bien passé, vraiment. Oh, ouais, vraiment. Ça a été à la hauteur ben, de tout l'entraînement ben, que j'avais mis. Parce que, tu sais, on s'entend que s'entraîner pour un triathlon, tu sais, c'est c'est quand même quelque chose de combiner trois sports. Parce que, Ah, tu sais, ouais, ouais. ouais. Puis surtout, ben, sur le vélo, c'est où est-ce que j'ai passé beaucoup plus de temps parce que ce qui est drôle, ma faiblesse, c'est pas la course ni la nage, c'est le vélo. Ouais, OK. c'est le vélo. Ouais. Puis avec C'est techniquement la plus longue portion de l'épreuve en plus. ouais, c'est la plus longue portion d'épreuve. Puis pour être capable de faire cette épreuve-là, ben, il faut quand même que tu sois capable d'avoir un certain minimum de wattage à mettre ben, sur tes pédales. C'est Là. clair. Ouais, ouais. Puis Puis, puis juste pour j'avais, comparer, je sais qu'on ne peut pas comparer un vrai Ironman style Tremblant puis Canada Men, mais si on compare l'aspect d'avoir un coach qui te suit, est-ce que tu trouves que ça a été vraiment un facteur aidant pour toi? ça a été ouais, définitivement. Puis en fait, je comprends même pas pourquoi que j'ai pas eu de coach avant ça. Parce que ce qui est drôle, c'est que là, depuis ce temps-là, j'ai tout le temps un coach, puis depuis ce temps-là, je peux plus vraiment m'en passer. OK. Ouais, Ouais. Et ça m'aide beaucoup à pas être surentraîné et peut-être même parfois sous-entraîné. ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est bon pour te montrer les bonnes lignes directrices, puis d'avoir un bon plan d'entraînement bien réparti. Puis, parce que, ouais, c'est ça. C'est, parce que, dans le fond, ça me demandait, dans le fond, à peu près entre 12 et 14 heures d'entraînement par semaine. Ouais, c'est un bon volume, là. ouais quand même. Oh, ouais, tout à fait. OK, super. Puis après ça, j'ai vu que tu as fait le trail du Grand-Duc à la fin de l'année aussi. Ouais, c'est ça. Ben, le Trail du Grand-Duc, c'est un événement, mais vraiment sans objectif, juste pour conclure l'année 2022. Puis, dans le fond, ben, vraiment ben, dans l'optique ben, de course d'automne, c'est vraiment ben, pour le plaisir. Et puis, ben, la CEPAC de la Jacques-Cartier, ben, c'est l'un de mes terrains de jeu préférés dans le coin de Québec. Là. Puis, Mhm. ouais, ouais c'est ça. Puis, ben, c'est un parcours ben, ouais, qui est technique quand même, mais quand même plus rapide que la clé du coureur. Là. Tu sais, on est un petit peu ailleurs, dans le fond, que la GoPro. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça s'est bien passé. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Fait super beau, très belle journée d'automne, super ambiance. Puis ambiance communauté de trail classique au Québec. Ouais, ouais, ouais. Cool. Fait que là, à 2023, il y a eu quand même un game changer parce que tu t'es lancé dans des courses à l'international. Ouais, effectivement. Puis dans le fond, ce qui est drôle, c'est qu'en 2022, les ultra longues distances, de ce que je me rendais compte, me manquaient beaucoup. OK.
Ouais, surtout quand que je voyais passer l'Arcana 125, ah, je suis pas là, Bravo Ultra, non, je suis pas là non plus. Fait que, tu sais, j'aurais bien voulu les faire, mais j'avais pas le millage pour aller faire ça. Fait que je m'étais dit, bon, je vais prendre en 2023, je vais prendre un bon off-season d'entraînement de qualité pour me lancer dans les ultralongs. Puis, c'est sûr que moi, depuis que j'ai découvert le monde des ultra-trails, dans le fond, surtout grâce au livre classique de Patrice Godin, Courir en territoires inconnus, Ah où ouais. est-ce que... C'est sûrement Ouais, le livre que j'ai parlé le plus souvent puis que je recommande le plus souvent sur le podcast. Puis ouais, effectivement. avec raison et beaucoup d'amour pour ce livre-là, là. Effectivement. Puis, ça a été la première fois que j'entendais parler de l'UTMB, en fait. Mhm. Puis, c'est ça. Puis, Pour à vrai, force de là, faire... sérieux, Pat Godin devrait avoir des redevances de l'UTMB parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de Québécois qui ont fait l'UTMB Ouais, grâce à lui. ouais, effectivement. Puis, ben, en fait, c'est de là que j'ai connu le monde des ultramarathons, dans le fond. Ouais, c'est là, pour la première fois que j'ai entendu parler de ça, quand il parlait, ben, le Bigfoot, l'UTMB, quoi d'autre qu'il avait fait déjà? Je m'en souviens plus, là, Il y a mais Massanutten. Parlait des courses. Massanutten, ouais. Parlait Ouais, quand même des courses qui sont mythiques, mais quand même petites, là. Je me rappelle entre autres de Massanutten, puis l'autre à New York, j'ai un blanc qui n'existait plus, Virgil Crest, qui n'existait plus, mais ouais, qui est revenu présentement, ouais. ouais, exactement. Puis avec son fameux dernier chapitre du livre, Le doute, qui est mon rituel d'avant-course, que je lis les deux pages de ça, puis après ça, je suis tellement craqué que laisse go on part, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Ok, dans le fond, pour revenir avec ma saison 2023, Euh, ouais, fait que là, ben, moi, je voulais vraiment faire l'UTMB éventuellement, à court, moyen ou long terme, je sais pas, mais c'était clair que, ben, c'est avec le changement, ben, du système by UTMB, que depuis que ça a été acheté par Ironman, la restriction, ben, des courses, des destinations à échelle mondiale, que là, on était rendu à seulement 36 courses. Ben là, ben, il fallait que je choisisse au moins une course by UTMB. Puis, Ouais. ben, c'est ça. Fait que là, ben, moi, j'ai choisi The Canyons by UTMB en Californie, Mhm. Qui qui est un était super, en comme avril. qu'on s'est dit en pré-introduction, là, avant de commencer l'enregistrement, qui est un super compromis pour quelqu'un qui voudrait faire la Western State puis expérimenter un petit peu le coin, là. Ouais, effectivement. Puis, puis dans le fond, ben, c'est un parcours que, oui, on court en partie sur la Western States, sur le parcours. Mais cette édition-là, ben, ça a été un petit peu particulier parce que un mois avant, ben, le parcours avait été modifié en raison ben, d'une grosse tempête historique qui avait frappé le nord de la Californie, juste en haut de Forest Hill, qui OK. est un blizzard qu'on appelle et que malheureusement, ben, il y a eu des décès ben, de ça. Puis, dans le fond, ben, ils ont été obligés de changer le parcours. En fait, c'était plus un point-to-point comme que c'était supposé d'être, mais dans le fond, on partait de la ville de Auburn, d'où est-ce qui est le finish line de la Western State traditionnelle. Exactement, ouais. Et, et on finissait à Auburn avec genre une loupe par là, une loupe à gauche, une loupe à droite, tout ça. Mais le parcours il a été super le fun, super, ben, très roulant même, très roulant, mais assez tough. Ouais. Surtout avec la chaleur qu'il faisait, on a même frappé, je me souviens, le 40 degrés. OK. Puis, ouais, dans ce course-là, ben, j'ai eu un très bon départ, ouais. Puis, ça a été à la hauteur de tout l'entraînement que j'ai fait dans le off-season et tous des plans d'entraînement ben, qui avaient été dédiés par mon nouveau coach que j'étais allé chercher l'année passée. Et dans le fond, dans ce course-là, ben, c'est sûr qu'après 50 kilomètres, ben là, c'était plus la course que j'espérais et que j'avais tant rêvé. Je savais que c'était terminé. La grosse chaleur a vraiment joué les troubles fêtes et j'ai arrêté souvent pour me cacher dans l'ombre.
avec d'autres coureurs, tellement que c'était plus vivable. Ouais, effectivement. Mais ça a été, ouais, puis cette course-là, ça m'a vraiment donné aussi la piqûre, pas juste de courir des ultras longs, mais de courir à l'international. De découvrir autre chose, là. Ouais, découvrir autre chose. Mais tu sais, on a des super beaux territoires au Québec, il y a des super beaux événements, mais c'est le fun de sortir de son cercle de temps en Ouais. temps, là. Mais je suis 110% d'accord avec toi parce que moi, pour avoir fait toutes les couches, ben pas toutes parce qu'il y en a plein qui se sont rajoutées dans les dernières années, là, mais à peu près toutes les belles courses qui ont un côté road du Québec, mis à part la Gaspésie, je dois mentionner, Ouais. ben moi j'ai une affinité particulière d'aller nord-est des États-Unis parce que je découvre des sections que je m'entraîne pas nécessairement, tu sais, fait que c'est le fun aussi, ce petit aspect-là, là. Ouais, vraiment. Ah, je suis 100% d'accord avec toi. Puis Gaspésie, c'est peut-être evil, mais c'est tellement beau, Non, ouais, c'est clair. là. Ouais. Puis Sur je la pense bucket que... list. Ah ouais, puis ben, Jean-François Tappe, pour ne pas nommer, mais je pense que la région est quand même très choyée d'avoir un visionnaire comme lui Ah, ouais. pour faire développer ben, le sport, le trail running chez les jeunes et les moins jeunes aussi. Mhm. Ah, ouais, GF, c'est vraiment une grande personnalité que j'admire au Québec, là, pour vrai. Ouais. Puis s'il écoute, je vais venir prendre ma revanche de l'Ultra Trail Forion, éventuellement. Super, on va y revenir ben, relativement dans pas long. Fait que là, après ça, ça s'est bien passé la récup de ça, ce 100 km-là, super chaud. Ouais, ça avait très bien été. C'est sûr que j'ai quasiment le goût de raconter une anecdote d'après-course. Ah ouais, Ben, ouais, pas vas-y. qui pas qui a nuit On est là pour à ça. Ah ouais. Pas que ça a nuit à ma récup, mais quasiment. Écoute, moi, là, ben, au Canyons Endurance Run, là, OK, là, c'est moi, je suis débarqué de là à Los Angeles. Pourquoi Los Angeles plutôt que Sacramento, San Francisco pour plus proche? C'est que moi, je m'étais dit, ben, tant qu'à aller courir en Californie, où je voulais aller explorer. Mhm. Moi, dans le fond, je vais pas juste pour, je me déplace pas juste pour courir un ultra, mais pour Un mix des explorer. deux. Ouais, Un mix des deux, c'est ça, ouais. ouais. Une combinaison d'exploration et de course. Ok, moi, je m'étais loué une voiture à Los Angeles, puis j'étais arrivé là une semaine avant. Fait que, tu sais, j'étais allé me promener, j'étais allé faire du camping dans des places vraiment random, ça a été super le fun, puis tout ça. Puis juste avant, 2 jours avant, je m'étais loué un Airbnb dans un tiny house au beau milieu de nulle part, dans un ranch avec des vaches, des chevaux, des poules et tout ça, tu sais, à peu près à 30 minutes du départ. Bon, un peu loin, mais moi, je voulais être dans une place vraiment paisible, bien isolée, tu sais, vraiment prendre du temps pour moi, tu sais. Puis OK. là, je me déplace, je m'en vais vers le départ. En fait, c'est dans un shuttle bus que là, ben, je drop mon auto. Après ça, ben, je prends le bus, je fais la course, nanana. Mais là, pour venir, j'arrive à ma voiture de location. Je me rends compte que la batterie est à terre. OK. Là, j'essaie d'ouvrir ma voiture. De comment que c'était arrangé, c'était tellement bizarre parce qu'il n'y avait aucune serrure. Même pas de la valise en arrière, aucune serrure à rien. Fait que là, je pouvais comme rien faire. Fait que là, il a fallu que j'appelle une remorque pour m'ouvrir. J'avais tellement de la misère à en rejoindre un. Là, j'essaie d'aller dans un hôtel pour genre au pire, OK, ben je vais coucher une nuit là, puis au pire, une remorque elle va venir m'ouvrir le lendemain matin, mais c'était sold out partout. Ah Fait ouais. que là, ouais, fait que là, j'ai appelé une remorque. Fait que là, il disait OK, oui, parfait, on s'en vient.
Mais il a fallu que j'attende jusqu'à 5h30 le lendemain matin. Ah, ouais. J'ai dormi dehors, finalement. Au lieu d'être dans mon tiny house avec ma petite bière et puis être bien relax sur mon lit, ben, j'ai passé ça dehors, tu sais. Puis, mais là, le périple n'était pas terminé parce que il fallait, il fallait que je rapporte mon auto à Los Angeles la journée même, qui était à 6 heures de route. Aïe, Non, aïe. non, c'était terrible, là. Écoute, j'étais, en arrivant là-bas, là, j'étais démoli, là, mais par après, j'ai passé une semaine bien relax à Santa Monica, à chiller, puis à faire du surf un petit peu là. Ouais. Donc, OK. ouais, c'est ça. Mais Mais t'as tu su sais, pourquoi que la batterie s'est déchargée? ben, parce que ouais, c'est ça. Ce que j'avais oublié de dire, c'est que j'avais laissé les lumières allumées pendant tout Ah, ce temps-là. c'est ce que je m'étais dit. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais écoute, un, un exemple ici que je pourrais mentionner, c'est que les aventures, tu sais, on a bien beau à vouloir voir, à planifier exactement comme qu'on veut que ça se passe, mais ça se passe jamais exactement comme Ben ouais, on peut prévoir. c'est Ouais. clair. Puis Et- parlons juste d'un plan de nutrition en ultra-trail, puis des plus que 50 kilomètres là. vraiment, Ça vraiment. s'est Puis jamais passé comme je pensais que ça arriverait dans mon cas. non, c'est ça. Puis l'anecdote que je viens juste de te raconter, je l'ai pas trouvé drôle là, sur le coup, mais après ça, ben, on en rit, puis ça fait juste rendre l'aventure plus belle et plus le fun à raconter. C'est Puis, clair. je Puis ra- en plus, si je raconte ça à toi dans un podcast publiquement, regarde, hein. moi, je me rappellerai tout le temps qu'une amie à moi, Audrey, là, la présidente du club de trail de Bromont, elle disait les pires sorties de course font les meilleures anecdotes. Puis ça m'a tout le temps resté. Puis en fait, je l'ai transféré dans d'autres sphères de ma vie parce que c'est vrai, tu sais, les Pays-Bras, ça fait les meilleures anecdotes 6 mois plus tard. Il y en a plein, là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis, un autre point aussi avec le trail running, ben oui, il y a tout le temps de quoi à raconter. Même que ce soit ben, dans une sortie, un week-end choc ou une course ou dans n'importe quoi, tu sais. Tandis que courir, ben, dans ton quartier, ben, à part voir monsieur, madame chose, mettons, le gazon, l'autre arroser la pelouse, tu sais, y a rien d'extravagant, là. Puis essayer d'accoter ton pace là, de 5 minutes du kilomètre, là. Ouais, c'est ça. OK, OK, super, ça. Puis après Canyon, c'est quel événement dont tu faisais? Ben, un peu sur un coup de dé, Ah, tu as eu la clinique du coureur. oui, il y a eu la clinique du coureur, mais une semaine avant, je pense que c'était 3 semaines après, le marathon d'Ottawa. OK, OK. Ouais, marathon d'Ottawa, avec un de mes chums, on est allé courir ça. Puis c'est sûr que ben, tu sais, je sortais ben, de 100 km à Canyons. Puis c'est sûr que tu sais, j'avais le souhait de faire un sub 3 heures, mais tu sais, j'avais pas vraiment d'attente là-dessus. Mais, tu sais, si je pouvais faire le sub 3 heures puis me qualifier pour le marathon de Boston, ben parfait. Puis ben, finalement, ben, ça s'était super bien passé. Puis, ben, tu sais, moi, je m'étais dit que, ben, regarde, si tu veux faire ça 3 heures, ben, reste steady à 4 minutes, 4 minutes 5 du kilomètre. Puis, ça a fonctionné. Je l'ai fait en 2h55. Mais c'est sûr que là, à la fin, dans les, dans les 4-5 derniers kilomètres, là, ben, je commençais à pogner le mur, à cramper dans les quads, là, tu sais, je chantais la fatigue de Canyons de commencer à ressortir, là. Ouais. Mais Puis, c'était-tu mais ton premier marathon hors triathlon? non, ça a été mon troisième. OK, Ouais, OK. troisième. Ouais. J'avais fait le marathon d'Ottawa en 2016, mais que je l'avais fait en Oh! J'ai quatre été heures. là, ça a été l'édition super chaude, hein?
Ah, vraiment, vraiment, Ça a vraiment. monté à 43 ressentis, ils ont failli canceller, ça a tout été une histoire. Ouais. Ouais, ouais. Ah, vraiment. Ah, vraiment. Puis je l'ai fait en 4 heures, le marathon. Là. Aïe, Puis, ça a été épouvantable comme météo, là. ouais, mais j'avais pas de millage, puis j'avais pas de plan d'entraînement. Tu sais, moi, j'étais allé courir là-bas, c'est comme ça, là, tu sais. Ouais, Puis, ouais. ouais. Mais, non, puis, cette course-là, ben, ça m'a comme donné une belle petite tape dans le dos en me disant que ma progression, ben, allait très bien. Puis, depuis que j'ai fait acquisition de mon nouveau coach l'an passé, ma progression, elle a été fulgurante. Ouais, vraiment. Puis, avec les plans d'entraînement qu'il me donnait, les week-end shocks, courir du 100 km, voire même 120 km, 130 dans la même semaine, ben, c'était du jamais vu. Puis, je m'étais jamais blessé une fois. Hein. C'est drôle, c'est que les, les gens qui me voient aller de l'extérieur, dans le fond, ils pensent que je cours beaucoup. Ouais, c'est vrai, je cours beaucoup, mais en réalité, je cours pas à tous les jours. Parce que Mhm. les journées que moi je cours pas, c'est du vélo. OK. Pourquoi? Pour aller chercher du volume et du kilomètre sans impact. Exactement, ouais, ouais. Ouais. Parce que dans le fond, l'espèce de philosophie, le coaching du coureur, dans le fond, dans lequel que je suis associé et pour ne pas nommer, c'est courir moins pour courir mieux. Mhm. Puis depuis que j'ai vu les résultats et la progression, ben là, je comprends mieux le sens du terme de leur fameux slogan. En fait. Ah ouais, puis il y a une super quote légendaire en anglais qui dit Less is more. Less is more, yeah, that's right. Ouais. OK, super. Puis juste par curiosité, avant qu'on aille plus loin là-dedans, c'est tu dis que tu as fait 3 marathons à ce moment-là. C'était quoi le deuxième marathon que tu avais fait? C'était le marathon de Québec. OK, OK. Ouais, ben, l'enfant qui était marathon de Québec 2022, juste avant Trail du Grand-Duc, entre le Canada-Men et le Grand-Duc. Ouais, 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 OK, OK. Ouais, ouais. Celui-là, je pense que je peux confirmer que c'est dans les top tough du Québec, là, avec l'ascension de Basseville, Hauteville, Château-Frontenac, les Plaines, puis mettons que faire ça en bas de 3 heures, c'est tough, là. Ouais. Puis c'est pas pour rien qu'il n'y a pas tant d'athlètes élites qui se pointent là, je pense, là, parce que le marathon de Québec, dans le fond, ça ne donnera jamais un temps significatif, je pense, Mhm. en raison du dénivelé. Ouais. OK, Mais c'est une très belle carte postale pour la ville de Québec. c'est clair. Ouais, ouais, Ouais. ouais. OK, super. Fait que après ça, bon, on vient en 2023, Canyon, tu as fait ton marathon. Après ça, Clinique du coureur, que tu as retranché 1 heure, tu me disais plus tôt. Ouais, effectivement. Ouais. Puis ouais, une semaine après le marathon, ça c'était ouais, mais tu sais, je chantais non, pas trop de fatigue, mais tu sais, juste correct, tu sais, mais tu sais, c'était surtout ah oui, c'est ça, mais dans la clé du courant, dans le fond, j'y allais pas vraiment en mode compétition ou en mode racing, mais plus dans l'optique pour combiner avec Weekend Shock dans la même fin de semaine. Ça, dans le fond, c'est une alternative que j'ai adoptée aussi, parce que je trouve que, de un, c'est pas mal plus motivant. Puis de deux, la nutrition est un peu moins ça à gérer. Puis de trois, ça te permet d'interagir plus davantage avec la communauté de trail, puis de rencontrer du nouveau monde, puis faire du social. Ouais, c'est ça. Puis OK. Ça s'est quand même bien mais passé. ça s'est très bien passé. Puis contrairement à l'autre édition de Clé du coureur, c'était moins boiteux. OK. Puis, ouais, c'est ça. Puis, c'est sûr que, après avoir connu le sentier du Maelstrom, je savais pas mal mieux à quoi m'attendre, là, parce que Mhm. c'est evil quand même. OK, OK. Ouais. Après ça, moi, je vois que tu as fait Notos Ultra.
Ouais, le Notos Ultra Trail, celui-là aussi, c'était pour combiner avec les Weekend Shock. Ouais, OK. effectivement. Puis ben, celui-là, il était à Victoriaville. Ouais, c'est bon, c'est sûr que dans ce coin-là, ben, il y a pas ben de montagne là-bas, là, mais il y avait des sentiers super le fun à courir. Mais cette édition-là, ben, dans le fond, il y avait tellement mouillé les heures avant, puis dans la même journée, que ce parcours-là, ben, à la base, c'est des sentiers roulants, mais qui ne l'étaient plus du tout, là. Mhm. Ah ouais, puis écoute, de la boîte jusqu'aux chevilles, à spinner sur place. Non, puis j'avais quasiment l'impression d'être soit au QMT ou à Gaspésia, là, mais même si que ben, je suis jamais allé au Gaspésia, mais juste à en entendre parler, là. Ouais, ouais, on a vu des Ouais. photos puis des footages passés, hein? Ah ouais, tellement, là. Puis, ouais, puis dans le fond, il y a, comment ça s'appelle déjà? Le mont Arthabasca? Ouais, ouais, Aussi? ouais, ouais, ouais. C'est ça, ouais. C'est pas mal la portion la plus relevée du parcours. Je me souviens plus exactement c'est quoi le D+. Je pense que c'est un... Ben, sur 65 kilomètres. Ben, si je dis 1900, ça a-tu du sens? Écoute, je Ah. sais pas, Je m'en j'ai peu de souviens pas. connaissances de ce sutra-là pour être honnête. Ouais. Ouais, faudrait vérifier, mais ouais. Mais c'est... Ouais, ça a été une course, tu sais, Relativement roulant. Si ça serait ben, pas de la boîte, relativement ça serait roulant. roulant. Si ça serait pas de la boîte, ça serait roulant, ouais, définitivement. Oh, ouais. Puis, ben, tu sais, j'avais plus de fun à la fin, mais tu sais, j'ai décidé de finir pareil. Puis, tu sais, je me suis retourné chez nous à Québec à part après, puis avec le sourire et that's it. OK, ça, c'était quoi la Ouais. distance? Le 65 kilomètres. OK, OK. Après ça, on a parlé un petit peu plus tôt en parenthèse, mais Forion. Ouais, Forion, ben ça, c'était mon objectif A ben, de l'année, Ouais. qui était ben, mon premier 100 miles. Dans le fond, l'Ultra Trail Le Forion, ben, pourquoi que j'ai choisi l'Ultra Trail Forion? Ben, parce que euh, ben, tu sais, j'avais beaucoup de projets de 100 miler dans la mire. Tu sais, oui, j'en avais au Québec, un peu à l'extérieur du Québec aussi. J'avais comme plan de faire le Whistler Alpine Meadows, mais Mhm. malheureusement, ça avait pas été renouvelé. Bon, pour ceux qui ont suivi ça, ben, pour les raisons qu'on connaît, ben, tu sais, on pourra y revenir plus tard, là, mais, ouais. Ouais, ben Mais on est au courant, là. c'est ça, ouais. Puis, ben, dans la sélection de mon parcours du 100 miler, ben, j'ai finalement décidé que je voulais que ça soit chez nous, au Québec. Puis, j'ai choisi l'Ultra Trail Forion. Et, dans le fond, avec toute la grosse préparation que j'avais mis depuis le mois de janvier, les courses A, B, C et D ben, durant l'été, notamment avec The Canyons, ben, le climat du coureur, le Notos, comme tu disais. J'ai aussi eu un 100K que malheureusement que j'ai DNF au Great Hill Ultra dans l'État de New York au OK, mois de OK. juillet. Ouais. OK. Mais qui a quand même été une très bonne progression que j'en ai tiré sur une note très positive. Ah, je me souviens d'avoir pas vu passer ça sur les réseaux sociaux, ouais. Ah, ouais. Ouais, effectivement, ouais. Puis ben, malheureusement, je l'ai pas terminé parce que j'ai eu un coup de chaleur, malheureusement. OK. Euh, c'est ça. C'est tout le temps la chaleur qui met les bâtons des roues, hein, tu sais. Pourquoi jamais la pluie, jamais autre chose, tout le temps la chaleur, tu sais. Puis puis aussi, ben, raison pourquoi la Gaspésie, parce que il fait plus frais à ce Mhm. temps-là de l'année. Ah, ouais, c'est clair. Ouais. Puis ça a été aussi spécial parce que ça a été la première fois que j'expérimentais de faire un ultra avec un crew. Ouais. À part le J'avais. Canada Man, ben, c'était pas un ultra, là. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça, ouais. 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 À part le Canada Men, ouais, mais dans un contexte ultra trail, le 100 miles, c'est la première fois que j'engageais un crew. Puis j'avais pas engagé ben, n'importe qui, mais un de mes bons chums, Philippe, ben, je vais le nommer.
Puis, je l'avais engagé parce que, en fait, ce qu'on veut vraiment chez un crew, là, c'est quelqu'un de dévoué, quelqu'un qui monte, qui veut être là, Ouais. quelqu'un qui veut vraiment que tu réussisses, Ouais. et quelqu'un qui se soucie vraiment du confort du coureur. Ouais, ouais, ouais. Puis je rajouterais un dernier point qui est quand même capable de te pousser, qui te connaît assez pour te dire Ouais, hey, non, 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 arrête de niaiser ici, là, puis tu pars du ravitaillement, puis tu continues. ouais, tout à fait, tout à fait. Puis, Là, ça dépend des gens, là. Il y en a peut-être qui ont besoin de se faire pousser moins que ça. Mais moi, c'est un peu ça. tout à fait. Puis, il a fait une job incroyable, là, puis il a été un game changer durant la course, là. Il est littéralement. Puis, pour parler du parcours de Forion, c'est certain que le sentier international des Appalaches, je le vois plus du tout de la même façon. C'est, C'est clair. c'est pas fait pour les doux. Non, vraiment pas. Puis, en plus que, les quelques semaines avant, il y a eu l'ouragan Lee qui avait frappé les Martines, qui s'est propagé un petit peu au Québec, dans la Gaspésie, dans le fond. Fait que là, ce qui a fait que, surtout à peu près dans le premier tiers du parcours, il a fallu que je traverse des gros marécages d'eau froide glaciale qui m'arrivaient quasiment jusqu'au nombril. Ah ouais. Et, ouais, puis pour donner une idée pour ceux qui écoutent, je mesure 6 pieds 2. Fait que ceux qui sont plus petits que moi, ils étaient sûrement plus calés que ça, là. Ouais. Puis, ouais, mais ça a été un parcours tellement magnifique avec les paysages, notamment avec le départ, avec la première plage, le lever de soleil. Puis ce que j'ai aimé, c'est le côté sauvage de cette course-là. Tu sais, il n'y a pas, tu sais, il y a pas de grosse musique ambiance, il y a pas de grosses festivités comme qu'on voit, mettons, dans les courses par UTMB. Tu sais, je trouve que c'est un côté vraiment authentique à son image. Puis, il n'y avait pas une ligne de départ, mettons, super grandiose comme l'UTMB. Tu sais, on avait une ligne imaginaire, puis à 2, 3, let's go, on part. Tu sais. Ouais. Tu sais, on est loin de l'Ironmanisation avec les courses internationaux, là. Mhm. Puis moi, je trouve que l'événement, ça le rend encore plus belle. Ouais, ça Puis, rajoute quelque chose, là, ouais. ouais, totalement. Puis, dans le fond, durant l'aventure, c'est sûr qu'on n'était pas beaucoup de coureurs. Sa ligne de départ, on était peut-être une quinzaine, là. Fait que, Hey, oui, on courait j'en connais presque la moitié, c'est ça qui est plus drôle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, juste assez pour qu'on se jase et qu'on apprenne à se connaître un petit peu avant le départ, parce que oui, on partait ensemble sur la première plage, mais en si peu de temps, le pack se disperse assez rapidement. Puis on s'entend qu'un 100 mètres, c'est assez long, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai couru pas mal tout seul comme un grand. Fait que, tu sais, moi, quand que je voyais mon ami dans les zones de ravitaillement, mon coup, moi, j'étais tout le temps content de le voir. Puis, ouais. Puis, aussi, ça a été aussi surtout un gros game changer au niveau le matériel. Parce que lui, dans le fond, il y avait tout le temps le matériel en surplus que moi, j'avais pas à traîner nécessairement sur moi, comme les paires de bas, les espadrilles, c'est toutes des affaires qu'on a vraiment besoin, là. Puis, ouais. Puis, cette course-là, si ça avait tellement bien roulé, puis qu'après 100 km, dans le fond, que j'étais encore capable de courir dans mon pace de zone 1, zone 2, ce qui était du jamais vu, là. Ça, Là, c'était tu une étais preuve que, en tête de course aussi, que tu m'avais dit en pré-introduction. ouais, j'étais en tête de course, mais tu sais, j'avais pas vraiment l'ambition de gagner cette course-là. Tu sais, c'est pas une course qui est ultra compétitive, on s'entend. Mais moi, je voulais Ouais. vraiment
vivre cette course-là à la hauteur de tout l'entraînement, puis de tout le travail que j'avais mis durant toute l'année. Ouais. Puis, sauf que malheureusement, après au kilomètre 100, un petit peu avant le kilomètre 110, mais là, mon niveau d'énergie, il a commencé à baisser assez drastiquement. Fait que là, rendu au ravito, le portage numéro 2 qui était au kilomètre 125, j'arrête au ravito, là, je rejoins mon crew, puis là, l'équipe médicale, dans le fond, ils voyaient que je me sentais pas bien, puis ils sont venus me voir, puis ils m'ont passé des tests, rythme cardiaque, pression artérielle et prise de sang pour calculer ma glycémie. Et après avoir vu le résultat, ils ont conclu que malheureusement, ma course se terminait pour moi parce que ma glycémie était rendue trop basse. Mais bon, ça fait partie de la game. On a essayé de travailler pour faire remonter ça, mais j'étais plus capable de rien prendre. La Tu sais, nourriture passait pas. non, ça passait plus du tout. Plus du tout. Puis j'avais des étourdissements, puis je commençais à avoir une nausée également. Mais c'est Oh. sûr que si ça avait été de moi, j'aurais continué Ouais, puis il restait quand à, même à 35 marcher. kilos. Ouais. Ouais, 35 kilos. Tu sais, ça peut Ouais. paraître banal pour certains, mais c'est quand même 35 kilomètres, là. Tu sais, C'est presque un marathon, puis en trail, ben, ça peut être très long, là. Ah oui, tout à fait. Puis, c'est sûr que c'est une décision que j'accepte à 100%. Puis, c'est sûr que, en fait, j'avais pas le choix, tu sais. Puis quand même que j'aurais voulu continuer de mon plein gré, puis que, mettons qu'il me serait arrivé de quoi, c'est eux qui sont responsables, malheureusement. Fait que, Mhm. tu sais, ça aurait été malhonnête de ma part, mais de continuer, là. Puis, fait que, tu sais, moi, j'ai accepté ça, puis, de toute façon, je savais que j'allais avoir mon 100 miler finisher éventuellement, mais moi j'en ai tiré ça sur une zone très positive, une très belle progression. Puis j'ai appris aussi de mes erreurs que j'ai faites durant le parcours. Surtout un parcours, une erreur que, que j'ai fait dans le fond. Non, pas une erreur, une leçon. Tu sais. On perd jamais dans un ultra, on apprend tout le temps. C'est que j'ai pas assez profité des opportunités de m'alimenter lors de les grosses montées. Ouais, surtout. Mais bon, ça, j'ai appris de cette leçon-là, puis je l'ai appliquée plus davantage dans les autres périples qui ont suivi par la suite. Mais souvent aussi, là, les épreuves qu'on termine pas, c'est dans ceux-là qu'on apprend le plus. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On perd jamais, on apprend. Puis c'est Exact. à. Ouais. Puis tu sais, c'est aussi, dans le fond, c'est un peu grâce à cette course-là que j'ai appris à accepter que dans un ultra, que ça peut pas se passer comme tu veux que ça se passe. Tu sais. Mhm. C'est un peu comme si que je te dirais, bon, je vais accepter de prendre le départ à condition que toutes les choses se passent exactement de la même manière. Sauf que, sans vouloir décevoir personne, mais c'est une règle qui est impossible. C'est clair. Puis, ce que je trouve intéressant, l'analogie de l'ultramarathon, c'est que tu transfères ça dans toutes les sphères de ta vie. Tu sais, une journée de Ouais, travail, là, ça se passe jamais comme tu pourrais t'imaginer. Euh, N'importe quoi. Un non, voyage, exactement. ça se passe pas comme Exactement. tu l'avais planifié ou imaginé dans ta tête, tu sais. Non, exactement. Puis surtout, lors de mon voyage en Colombie, qu'on va y revenir par la suite. On est rendu Puis, proche, là. on est rendu proche, bon, parfait. Puis je trouve que depuis que j'ai accepté ça, dans le fond, surtout dans le lâcher prise par Mhm. rapport à tout ça, moi, je trouve que ça te permet beaucoup d'apprendre davantage sur toi, de découvrir des nouvelles facettes de toi dont que tu ignores l'existence. Puis je trouve que ça fait grandir comme personne, pas juste en tant qu'athlète, mais comme personne, puis sur, euh, sur plusieurs sphères de la vie, comme tu dis. C'est
le sport, en fait, tu sais, c'est pas juste courir un, un marathon, un ultramarathon ou un 100 mètres en courant un X nombre de temps, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est la découverte de soi-même. C'est tout ce que ça te rapporte sur les valeurs, la santé mentale, l'endorphine que ça t'amène. Le sport, Vraiment. c'est pas juste un sport, mais c'est sérieux. Ouais. Puis je me Ouais. rappelle, ça me fait penser à une quote assez légendaire là, que ça disait que courir, tu sais, c'est moins cher que faire une thérapie. Mais c'est une thérapie en soi, courir, tu sais. Ouais. Ouais, exactement. Puis, ben, c'est grâce à ce sport-là que, tu sais, quand que j'avais expliqué, ben, d'entrée de jeu, la petite dépression que j'avais faite après, ben, mon deuil de mon sport de football dans mon parcours du football scolaire, ben, ce- la course, ben, ça m'a sauvé de bien des choses. Mhm. Ouais. Puis ça, ben, je pense que ça m'a aussi permis d'aller retrouver la vraie version de moi-même, de retrouver qui j'étais vraiment, de, ben, de me choisir surtout. Et ça m'a permis, ben, dans le fond, de travailler beaucoup ben, sur l'estime de moi-même aussi. Parce que chose que j'avais oublié ben, de mentionner, c'est que lorsque j'ai commencé à me remettre en forme à l'âge ben, de 20 ans, ben, tu sais, j'allais pas courir à n'importe quel moment, puis ni à n'importe où. J'allais courir dans une place, dans une piste cyclable isolée, puis à la noirceur, à la tombée de la nuit, parce que je voulais pas exposer ma vulnérabilité, pardon. Ça, Mhm. ben, c'était parce que je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas, c'est pas compliqué. Puis c'est sûr que j'avais un gros manque d'estime sur moi-même, mais ça, il a fallu que je fasse du travail sur moi-même par rapport à ça, puis de changer ben, toutes les choses en perspective. Puis moi, j'ai appris grâce à la course, ben, j'ai beaucoup appris à mieux m'apprécier comme personne. Puis, puis je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai pu m'offrir à ce jour. Super, ça. Félicitations. Ouais. Ben, merci. Ouais, puis ça me fait penser, moi, quand j'ai commencé à courir, là, il y avait le sentiment d'imposteur qui était tellement fort que j'allais courir sur un tapis en cachette au gym. Je me disais, je suis pas encore un vrai coureur pour courir en public, tu sais. Fait que Ouais, mais ça, c'est une fausse illusion qui est totalement fausse. c'est clair. Fait que Il y a ça pour pas, dire que moi aussi, ça a boosté mon estime dans la course à pied, puis beaucoup. Mon ouais, estime et ma confiance, là. Je ouais. dirais les deux, là. Non, c'est ça. Puis il y a pas de bon ou de mauvais coureur, de bonne ou de mauvaise distance. Tu sais, Exact. la course à pied est accessible pour tout le monde. Mais Tu sais, ouais, puis si je me même, suis, même si c'est 2, 3 kilomètres que tu fais, là, c'est pas grave, là. ouais, ouais. Puis ben, si c'est juste 2, 3 kilomètres, là, comme tu dis, est-ce que tu t'es senti valorisé? Est-ce que tu t'es senti épanoui? Est-ce que tu as atteint ton objectif, avoir du plaisir avec le grand sourire? Si, si tu as répondu à toutes ces questions-là, ben, mission accomplie. Exact. Tu sais. Il y en a dans mon entourage qui, tu sais, oui, qui s'inspirent de moi, puis je suis pas encore rendu à courir des 160 km, non, non, non. Ouais, mais t'as pas besoin de courir ça pour t'inspirer puis Puis pour être un de te coureur, valoriser, là. Ouais, pour ouais. être un coureur, là. Tu Tu sais, puis moi, je dis en toute humilité, là, l'affaire du tapis, parce que, surtout pour encourager les gens c'est pas compliqué, c'est le sport le plus facile à gérer. Tu t'achètes des bons souliers, tu vas courir dans la rue, là. Puis au pire, tu vas courir ouais. dans un petit boisé si t'es gêné de courir dans la rue, tu sais, au début. Ouais. Mais tu sais, je pense que pour ceux qui commencent à la course à pied, c'est un peu normal, tu sais, puis Ouais. tu Comme sais, faut, n'importe quel sport que tu commences, sur c'est n'importe ça. quoi dans la vie, tu peux pas être bon en commençant, là. C'est ça, tu sais, c'est en quelque sorte
un mécanisme pour s'auto-protéger, tu sais, pour pas se décourager, c'est ouais, Faut pas c'est, s'auto-saboter aussi, là. ouais, exactement, ouais, exactement. Mais, tu sais, je pense que, c'est comme que je disais, ben, la course à pied est accessible à tout le monde, tu sais, puis que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup des ambassadeurs au Québec ben, qui propagent ce message-là. Puis tu sais, je pense qu'on le voit depuis les dernières années que le monde de la course ben, apprend de l'ampleur de Ça a plus en tellement plus, évolué positivement, ouais. tellement, puis que c'est rendu que, ben là, on est en 2023, là, ouais. C'est que c'est rendu qu'il y a des courses, des événements à toutes les fins de semaine. Ouais. Puis des fois, deux, Que, il y a du monde qui faisait des ouais, back-to-back long runs samedi, dimanche, hein. ouais, Mégantic et à la clinique de la ouais. course, tu sais. Fait que Ouais. C'est quasiment rendu qu'il faut que tu te battes pour avoir un dossard ou être à première heure sur le piton pour t'en acheter un. la journée que ça rouvre, ouais. Ouais, vraiment. Mais c'est un beau problème. Yeah.